Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer pourquoi l'école vous apprend à renoncer à vos rêves. Parce que c'est le temple du conformisme. Alors évidemment, ça a du bon pour bien vivre en société et apprendre à être bien aligné, on va voir qu'une tête. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de liberté de rêve. Donc la première raison, c'est qu'à l'école, il y a une seule et unique bonne réponse. Donc bien évidemment, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça, mais à l'école, il y a un cadre à respecter selon les matières, et si vous ne cochez pas les cases, évidemment, vous n'avez pas la bonne réponse. Le corollaire de ça, c'est qu'on va vous faire fuir les erreurs. Et malheureusement, et plutôt heureusement, dans la vie, les erreurs sont source d'apprentissage. Et le symptôme de ça, c'est le rapport des Français aux langues étrangères. C'est qu'il y a un vrai complexe, on n'ose pas s'exprimer, alors que pourtant on pourrait se faire comprendre, quelle que soit la langue, anglais, italien, espagnol. Si vous avez un peu voyagé, vous voyez que les gens ne parlent pas forcément une langue parfaite, mais ils osent. En France, si on ne se sent pas capable de parler parfaitement anglais, on va peut-être pas indiquer la direction à un touriste dans la rue et c'est bien dommage. Donc c'est vraiment cette fuite qui est transmise à l'école de l'erreur, de cette forme de honte à se tromper. Le troisième point, c'est que l'école en fait c'est le chacun pour soi. Alors évidemment, on est censé être là pour apprendre des compétences, donc à un moment donné, il faut être jugé individuellement par rapport à l'apprentissage de ces compétences, mais finalement, le monde du travail et même la vie en règle générale, c'est la collaboration. C'est ça le vrai enjeu, c'est comment vous travaillez, comment vous communiquez avec les autres. Alors évidemment, il y a des travaux de groupe à l'école et notamment à mesure qu'on avance dans les études, mais c'est pas forcément le cas dans la majorité des exercices. Et finalement, c'est surtout ça qu'on devrait nous apprendre, c'est travailler la complémentarité entre nous, voire apprendre la capacité à déléguer en fonction des compétences de chacun. Finalement, pas besoin de s'alarmer. Si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites dans vos études, si vos enfants sont des cancres, il n'y a pas besoin de ça pour être heureux et pour s'accomplir. Je vais même d'ailleurs vous poser une question. Vaut-il mieux être excellent dans un domaine qui vous intéresse ou médiocre, voire l'ombre de vous-même dans un domaine qui vous rase? Et j'irai plus loin, c'est que si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous arriverez forcément à gagner correctement votre vie. Les gens qui vous disent le contraire sont des tueurs de rêves et bien souvent ils ont peur de leurs propres rêves ou essaient maladroitement de vous protéger. Donc, moi j'ai choisi entre l'inconfort de la liberté et les regrets de la conformité. Si tu es allé au bout de la vidéo, a priori toi aussi tu as choisi ton camp. Et pour ça, je t'invite à télécharger le livre offert dans la description qui justement explore cette thématique de la liberté et de ne pas forcément penser comme les autres, comme on nous l'apprend. Je te dis à très bientôt.